Bonsoir mes natures, ô mystiques, mes mysticos, mes petits sorciers et sorcières, et bienvenue sur votre chaîne magique préférée pour les jeudis comptés du Calice au Christo. Alors, comme vous l'avez plébiscité, vous l'avez compris maintenant, il y aura une histoire de Rosie tous les jeudis, et puis de temps en temps, j'aime bien quand même raconter les histoires des autres. Je vous raconterai d'autres histoires. On verra comment je m'organise par rapport à ça. Donc, vous vous souvenez que la dernière, Rosie avait rencontré une limace à dents bleues et avait trouvé de quoi négocier pour que son potager ne soit pas grignoté. Donc, bon, pour l'instant, chez nous, c'est pas encore la fête des limaces avec les plants, puisqu'il ne fait pas très beau, mais on va commencer à s'y mettre. Et bien sûr, j'offrirai des calices de bière pour mes colocataires du jardin. J'espère que vous allez bien. Et ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Rosie. Alors, elle est toute petite, mais le secret de la métisse. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Mon Dieu, quel temps! On n'a jamais connu ça dans la région. Il pleut, il fait gris, les marées débordent de partout. C'est à se demander si l'apocalypse n'est pas en route. Ce matin, je me suis réveillée chafouine. Je sais que j'ai plein de choses à faire, mais vraiment pas la force. Que se passe-t-il donc? Et ça me brasse, mais de partout. La lune peut-être? Je me lève, la tête dans le pâté, avec les injonctions habituelles. Il faut, tu dois, etc. Je regarde dehors dans la grisaille et cette pluie fine qui s'insinue partout. Et tout à coup, une fulgurance. Je dois aller à Bussac-la-Forêt, voir Rosie. Et c'est étrange comme mon moral remonte en vibration. L'idée même de retrouver Rosie me donne la pêche. Allez hop, Nan, petit-déj, ciré et bottes, et on y va. J'avale mon café, mon précieux, un œuf et une tranche de pain. Je fais mes ablutions matinales, je m'habille et enfile ciré et bottes. Me voilà parée pour une nouvelle aventure humide. Je vous passerai les détails de la route qui m'amène aux abords de la forêt magique. Imaginez juste le vent, la pluie, les arbres déracinés, les animaux perturbés. Bah oui, ils sont comme nous, ils ne sont pas forcément fans de la pluie. Bah, je suis finalement arrivée à l'orée du bois, bien sûr. Rosie, Rosie des Maras, elle était là, assise sur son éternel tapis de mousse. On aurait dit qu'elle ne sentait pas la pluie sous son grand chapeau pointu, à l'abri de son arbre ami. J'arrivais vers elle, la tête enfoncée dans les épaules, râlant après le climat, soufflant comme une ado en colère. Et Rosie, évidemment, elle riait. Rien n'avait donc de prise sur cet enfant. Qu'il fasse beau ou pas, elle riait toujours. Coucou Nan, je t'attendais. Évidemment, j'ai fini par comprendre. Comment vas-tu? Tu as l'air ronchon. Mais tu as vu ce temps? C'est le déluge. Il fait gris, il fait froid. Mes vieux os sont grinçants. La terre a besoin d'eau, et tu le sais très bien. Comment une sorcière verte peut-elle râler après le climat? Tu sais très bien que tout est juste. Hmm. Bon, as-tu travaillé avec mon améthyste? Vous vous souvenez? Rosie, elle m'avait donné une améthyste pour que je travaille avec. Et elle m'avait dit surtout de la ramener. Regardez, je l'ai rapportée. Oui, j'ai fait mes devoirs, mademoiselle. Tu veux que je te raconte? Ça, c'est la réponse de Rosie. Alors au début, je n'ai pas ressenti grand-chose. J'ai fait comme tu m'as dit. Je me suis coupée du monde extérieur en la gardant juste dans la main. Je me suis concentrée sur ma respiration. C'est fou, mais à un moment, elle est devenue très chaude, comme si elle voulait communiquer. Alors je lui ai demandé ce que je pouvais faire, ce qu'elle pouvait faire pour moi, comme tu m'avais dit de le faire. Et dans ma tête, il y a eu comme une voix silencieuse. C'était trop bizarre, mais j'étais presque sûre que c'était la pierre qui me parlait.
Elle m'a dit qu'elle pouvait m'aider à surmonter mon deuil et à le regarder depuis plus loin. Bizarre, non? Es-tu sûre que c'est bizarre, Nan? N'as-tu personne qui est parti pour les terres sans fin? Les gars, les terres sans fin, qui se sait ça encore? Tu le sais très bien. Vous, les humains, vous appelez ça la mort. Il faut toujours des preuves de l'existence de telle ou telle chose. Nous, nous savons qu'il est un endroit où tous, elfes, humains, animaux, sorcières et sorciers, magiciennes et magiciens, familiers, dragons, nous nous retrouvons. On l'appelle les terres sans fin, car là-bas, le concept de temps existe encore moins qu'ici. Alors oui, oui, j'ai bien des gens que j'ai aimés qui ont disparu. Tu me dis qu'en fait, ils sont en vie ailleurs? Ils n'ont pas disparu, Nan. Dans votre langage, ils sont morts. C'est important de le dire. Mais en effet, c'est différent. Rosie me sourit et elle répondit rien de plus, comme à son habitude. Je commençais à connaître sa façon de communiquer. Elle utilisait si bien le silence pour me faire réfléchir. Je fermais les yeux et appelais de mon cœur tous ces êtres que j'avais tant chéris. Des larmes se mirent à couler de mes yeux et je me mis à serrer fortement l'améthyste de Rosie. Une vague de douceur m'envahit et mes larmes se tarirent. Je me sentais en paix. Voilà, Nan, tu as compris le pouvoir de l'améthyste. Prendre du recul et voir les situations de plus haut, de différents endroits. Merci, Rosie. Un jour, je te raconterai mes parents, mon enfant premier-né, ma nounou et celle pourquoi je m'appelle Nan. Mais je sais déjà tout ça, Nan. Je sais que tu as tant vécu. C'est pour cela que tu as été choisie par Mana pour recevoir mon enseignement et le transmettre. Je restais un moment à côté de Rosie, moi aussi appréciant ce silence et de la voir toujours souriante, toujours gaie quoi qu'il arrive. Je savais qu'elle aussi, elle devait avoir du monde dans les terres sans fin, mais elle souriait quand même. Un peu fatiguée de toutes ces émotions, je vis Luison, vous savez, le furet grassouillet. Il me regardait étrangement, comme toujours. Décidément, je ne savais que penser de cet animal, mis à part qu'il aimait sûrement un peu trop manger. Nan, je crois que Luison a quelque chose pour toi aujourd'hui. Je suis flattée. Merci, Luison. Il s'approcha de moi, avec son gros ventre. Il me tendit une pierre toute noire que je pris dans ma main. Rosie, quant à elle, y déposa un petit pot avec une drôle de substance entre le jaune et le verdâtre. Une étiquette disait Pâquerette. Voilà pour aujourd'hui, Nan. Tu vas repartir avec ces 2 cadeaux. Pour la pierre, je vais te demander de faire comme avec l'améthyste et essayer de savoir ce qu'elle représente. C'est une tourmaline noire que Louison est allé chercher pour toi. Tu sais, ces petits bouts de cristallotre qui tombent de temps en temps dans la forêt magique. Et le petit pot, il contient un baume de pâquerette sauvage que j'ai moi-même fait. Il faut que je rentre maintenant. Je crois que je suis à court de coquilles au gingembre et Louison risque de me faire une crise. Oui, mais Rosie, eh ben, elle était déjà partie. Du baume à la pâquerette. Très bien. Et j'en fais quoi, moi, de ça? Ok, la pierre, j'avais compris, mais le baume, je ne sais pas. Il allait encore falloir que je cherche. Alors je me relevai avec mes 2 nouveaux trésors. Je remis ma capuche et repris la route du retour vers ma maison, en laissant partir Rosie, Luison et leurs amis. Maintenant, je n'avais plus d'appréhension. Je savais qu'on allait bientôt se revoir. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. Et voilà pour ce soir. Donc,
On verra plus tard si on sait à quoi ça sert ce baume à la pâquerette, mais enfin quand même, cette Rosie, elle est coquine. Elle me donne des trucs, ah, c'est super gentil, mais elle me dit pas à quoi ça sert. Vous savez pourquoi elle fait ça? Je crois qu'elle sait que je suis un peu feignante. Et donc, en fait, elle me donne des devoirs et il faut que je me débrouille pour trouver. Comme ça, ben, en fait, je retiens mieux. Parce que si c'est moi qui expérimente, je retiens mieux. Vous aussi, ça vous fait ça? Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre histoire de Rosie. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être là. Et puis, n'oubliez pas, mettez des commentaires, partagez la vidéo autour de vous. Parce que si vous partagez bien, il va y avoir des grands projets qui vont se mettre autour de Rosie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.